La team, les vidéos qui sont faites aujourd'hui en France par les cyberactivistes sont dignes de ce nom. Il y a une partie qui m'a le plus plu, c'est celle de Dosso 1515. Mais je vais aussi vous mettre ici une panoplie de vidéos pour que vous puissiez vous-même en juger. Alassane Ouattara dit qu'il a gagné les élections de 2010. On a compris. Il a gouverné tout seul, en grand maître. De 2011 jusqu'à aujourd'hui, il est toujours au pouvoir. Il compte garder le pouvoir jusqu'à 2035. Ce sont ses propos, pas les miens. Je ne fais que répéter ce qu'il dit. Je parle après lui. Je me répète. Alassane Ouattara ayant gouverné en maître, il a envoyé souvent certaines personnes en exil, d'autres en prison. Aujourd'hui, nous avons même eu son ministre Adjoumani qui nous a fait comprendre que le président Bédié est mort parce qu'il les a quittés. Que s'il était resté avec eux, auprès du président Ouattara, il ne serait pas mort. Ou alors il ne serait pas mort de cette façon. On veut bien savoir de quelle façon il est mort. Voyez-vous, s'il parle comme ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Mais une fois de plus, nous ne pouvons pas en dire plus. Parce que nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. Nous savons juste que le président Bédié aujourd'hui n'est plus là. Celui qui est là, c'est Ouattara. Et qu'on nous dit que si le président Bédié était resté à ses côtés, il ne serait pas mort. On cherche à savoir ce que ça veut dire aussi. Et on ne sait pas trop ce que ça signifie. Mais on va donc dire à M. Ouattara, si tu dis que tu as gagné les élections de 2010, si tu dis qu'en réalité, tu étais plus populaire que le président Laurent Gbagbo, si tu dis que tu as développé le pays, si tu dis que grâce à toi, le pays est ce que c'est aujourd'hui, mais M. Ouattara, n'est-ce pas les Ivoiriens ont vu cela? Ils ont jugé entre Gbagbo et toi. Est-ce que tu penses que les Ivoiriens ne sont pas assez intelligents pour savoir qui ils ont besoin d'avoir comme président de la République? Monsieur le Président, je pense que vous savez vous-même très bien qui les Ivoiriens ont besoin d'avoir comme président de la République. Et parce que vous savez très bien cela, vous ne voulez pas laisser le président Laurent Gbagbo devenir candidat. Mais si vous êtes sûr que vous avez gagné, si vous êtes sûr que vous avez le mérite de la victoire, si vous êtes sûr et certain que cette victoire de 2010 a été la vôtre par celle du président Laurent Gbagbo, mais remettez son nom dans les listes électorales. Le monsieur veut compétir. Il n'a pas les armes à la main. Il ne connaît pas ce que c'est que les armes. Ce qu'il connaît, c'est la démocratie. Vous l'avez dit vous-même. C'est l'opposant historique du président Félix Houphouët-Boigny. Mais il était son opposant pourquoi? Premièrement, parce qu'il demandait le multipartisme. Il ne voulait plus que ce n'est qu'un seul parti qui gouverne en mai, c'est-à-dire le PDCRDA. Il s'est battu pour que le multipartisme puisse arriver et ça a vu le jour. C'est-à-dire le mur de Berlin est tombé. Et les combattants qui ont lutté à l'époque ont gagné. Ils ont fêté leur victoire. Ensuite, il est venu au pouvoir par la force des urnes encore. Mais vous l'avez fait tomber par la force de la violence. Si vous avez donc gagné en 2010, l'occasion vous est donnée de nous prouver cela face au président Laurent Gbagbo en 2025. La team, écoutons ces différents passages aujourd'hui en France, le 13 mai, qui nous rappellent la déportation ou alors l'arrestation du président Laurent Gbagbo par les forces du mal en Côte d'Ivoire, le 13 avril 2011. William Tegela. On a toujours pas tout le projet, camarades. Gbagbo, président. Gbagbo. 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 Ouattara. Ouattara. Non, Ouattara, dictateur. Ouattara. 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 Macron complice. Comment? Macron. 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 Camarades, applaudissez pour vous-même d'abord. Vous savez, nous sommes rassemblés aujourd'hui. On est rassemblés aujourd'hui pour dire à Alassane Ouattara que ce qu'il veut faire, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas
On ne va pas accepter de les laisser aller aux élections en 2025 avec le même KKB. C'est quoi ça? Pourquoi Ouattara va aller aux élections avec KKB seulement? KKB c'est qui? Mais, comment on appelle l'Afrique? Je vous parle en toute humilité. Hein. Je vous parle en toute humilité. Tu places KKB. Tu places Bawo Kone. Qui va gagner? Mais Ouattara, il porte ses muscles. Qu'est-ce que KKB? Il se lève, il va au nord. Votez-moi, votez-moi, votez-moi. Il va au sud. Votez-moi, votez-moi, votez-moi. Il va à l'est. Votez-moi, votez-moi, votez-moi. Il va au centre. Votez-moi, votez-moi. À cause de KKB. Aïe. Oh, honte. Oh, honte. Oh, honte. Oh, honte. Oh, honte. Oh, honte. Tu dis que tu as fait des ponts. Tu dis que tu as fait des routes. Tu dis que tu as construit un stade. Tu dis que tu as fait tunnel dans Bobo. Développement d'Afrique. Il dit il a fait tout ça. Mais, il dit, les Ivoiriens sont avec lui. Quand il vient en France, il dit les Ivoiriens sont avec lui. Il va en Allemagne, il dit les Ivoiriens sont avec lui. Il va aux États-Unis, il dit les Ivoiriens sont avec lui. Il dit il est le seul candidat, il est le seul homme. Il est le seul homme que les Ivoiriens veulent. Bon, Maman dit, alors on va tester un peu sur le monde. On va tester un peu sur le monde. Mais Ouattara a peur. Et il dit, papa va être candidat. Mais tu dis que tu peux gagner la Côte d'Ivoire. Toi tu as une équipe. Tu dis que tu peux gagner l'équipe de Côte d'Ivoire les éléphants. On dit bon, tu as parlé, tu dis que tu peux gagner les éléphants. Bon, voici le match va commencer tel jour. Et tu dis non, la Côte d'Ivoire ne joue pas. C'est le Bénin qui n'a jamais joué. Mais mon frère, tu as dit si tu peux gagner. Il faut jouer avec la Côte d'Ivoire, on va voir. Jouer, on va voir. Il dit il a gagné par moi en 2010. Il dit c'est lui que les Ivoiriens veulent. Mais alors c'est là-dessus, on va voir. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Ouattara, dictateur. Ouattara. 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 Camarades, je vais laisser la parole à un combattant de la toile, un cyber politique très intrépide, très pointueux, très chirurgical. Il s'appelle Dosso Vassilissou, alias Dosso 15. J'ai besoin d'un tonnerre d'applaudissements. Auzu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du centre. On est un seul pays. Soyons fiers. Draman Ouattara va quitter le pouvoir. La
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dramane va partir comme Macky Sall aurait dit Halali. Ok, on va se calmer ensemble. Ok, on va se calmer ensemble. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Dramane Samba, Dramane Samba, Dramane Samba, Papa Président. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Dramane Samba, Dramane Samba, Dramane Samba, Papa Président. Rico, d'accord, d'accord. Bon, on va parler maintenant. On va parler maintenant. Vous savez, moi je suis un ancien militant d'IRDR, de Dramane Ouattara. Mais j'ai dit, en 2020, je ne supporte pas le troisième mandat. C'est en 2020 que je me suis séparé de Dramane Ouattara. Parce que j'ai trouvé que la vérité était du côté du président Koudou Laurent Gbagbo. Qui sont ceux qui se battaient sous le pouvoir en Côte d'Ivoire en 2010? Il y avait deux personnes. D'un côté, on avait Dramane Ouattara. De l'autre côté, on avait le président Laurent Gbagbo. Et on nous a parlé de 3000 morts. Ils ont pris le président, Dramane Ouattara a pris le président Laurent Gbagbo pour l'envoyer à la... Ce pays dit, Gbagbo n'a rien fait. Si Gbagbo n'a rien fait, pourquoi il s'est battu avec Dramane Ouattara? Qui a fait les 3000 morts? Il faut partir maintenant dans ce pays et on va finir avec ça. Est-ce que normalement dans ce pays a besoin d'avoir un courrier à Dramane Ouattara? Lui-même là, il doit marcher comme ça pour partir ses gars. Parce que normalement, il faut qu'on trouve des responsables de 3000 morts. Il y a eu 3000 Ivoiriens qui ont été tués. Logiquement, on n'a même pas besoin de demander à Dramane Ouattara comment il faut partir. Lui-même, il doit se lever, marcher en point virgule comme ça, comme il marche. Mais il dit il ne va pas. Il dit il ne va pas. Comme il dit il ne va pas là. Voilà pourquoi quand on fait les marches là, vous devez sortir nombreux pour venir aux marches, pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'en réalité, il faut que Dramane soit à la CPI. Parce que vous, je dis bien vous, ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, c'est tout à fait normal que Dramane Ouattara passe cette chose à la CPI. Vrai ou faux? Ok. La dernière fois, est-ce qu'avant le président Laurent Gbagbo, on mettait les gens 20 ans en prison en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'avant le président Laurent Gbagbo, on avait une dette de 33 000 milliards? Mais aujourd'hui, là, chers frères et sœurs, nous sommes à 33 000 milliards de nos francs CFA. Ça fait peur. Ça fait peur. Quand je dis ça fait peur, écoutez très bien. Le président fait celui du Côte d'Ivoire. Lorsqu'on a eu l'indépendance en 1960, le président Houphouët a pris un crédit de 8 000 milliards avec les institutions de Bretton Woods qu'on appelle la Banque mondiale. Et ce sont ces 8 000 milliards qui ont permis au président Houphouët-Boigny de faire de la Côte d'Ivoire un pays démocratique. C'est la vérité, je vous dis. C'est ces 8 000 milliards qu'il a emprunté sur 33 ans de mandat. Écoutez très bien, ici on parle de politique.
C'est ce même milliard que le président Houphouët-Boigny a emprunté sur 33 ans de mandat. Et il n'a pas pris un coup, hein. Il n'a pas pris un coup, il a pris un peu, un peu, un peu, un peu. Et c'est ce qui a permis de mettre le goudron du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre. C'est ce qui a permis de le faire le tour administratif du plateau. C'est ce qui a permis de rendre la Côte d'Ivoire moderne. Pour ne pas dire que c'est ce qui a permis de rendre les administrations effectives en Côte d'Ivoire. Normalement, Alassane Ouattara qui a été envoyé par Houphouët-Boigny en 1989, soi-disant, pour contrecarrer la crise économique, vu que la Banque mondiale nous avait demandé de rembourser l'argent. Et les gens n'avaient plus d'argent. Alors, il s'est appelé à Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara n'est jamais venu en Côte d'Ivoire comme Premier ministre. Il faut que vous le sachiez. Je suis un ancien milliardaire, je sais ce qui se passe. Alassane Ouattara est venu en tant que président du Conseil interministériel pour la relance économique. Retenez, en tant que président du Conseil interministériel pour la relance économique, quand le vieux décède, automatiquement il est commandé comme Premier ministre. Mais ce pourquoi on l'a envoyé, il n'a pas réglé le problème. Il n'a pas réglé. Maintenant, tout ce même Alassane Ouattara, aujourd'hui au pouvoir, la Côte d'Ivoire a endetté à hauteur de 33 000 milliards. Putain. Vraiment, tout le monde a tiré. Maoué. Attrapez-vous, Tati, Maoué. Alassane Ouattara nous a tiré. Maoué. Est-ce que vous avez été économiste? Est-ce qu'il a fait l'économie? Est-ce qu'il n'était pas en train de scier son quelque part là-bas? Parce que retenez, le président Gbagbo en 2000, il prend le pouvoir avec une dette de 6 500 milliards de nos francs CFA. Le président Gbagbo arrive au pouvoir, il fait le choix de ne pas s'entêter du pays. Pendant ce temps, le pays est coupé en deux. Mais le président Laurent Gbagbo, pendant ce temps, n'a jamais coupé l'électricité dans la zone HCG. Laurent Gbagbo n'a jamais coupé l'eau dans la zone HCG. Par contre, le président Laurent Gbagbo s'est dit quoi? Ceux qui sont dans cette zone-là, il y a des militants dedans, il y a des Ivoiriens dedans. Même si la rébellion a pris un côté, à cause de ces militants-là, à cause de ces Ivoiriens-là, ils n'ont jamais coupé l'eau, ils n'ont jamais coupé l'eau. C'est ça un chef d'État. C'est ça un chef d'État. Un chef d'État comme le président Laurent Gbagbo, c'est celui qui aime son pays. C'est celui qui aime les Ivoiriens. C'est celui qui adore ses concitoyens. Alassane Ouattara arrive au pouvoir avec une dette de 6 700 milliards. Mais je vous dis, hein, c'est pas Gbagbo Laurent qui a pris cette dette-là. Cette dette-là, c'est les 8 000 milliards que Houphouët a pris là. Les 8 000 milliards là. Le président Pétier, de 1995 jusqu'au coup d'État de 1999, a ramassé 1500 milliards de nos francs. Donc c'est le reste qui a fait Gbagbo approuver là. C'est ça qu'il a payé. Lorsque le président Laurent Gbagbo nomme le Premier ministre en 2007, Dieu qui va faire du solo. Je ne peux pas l'appeler pour lui s'il vous plaît. C'est le gars qui a dit. Oui. Oui. Avec l'accompagnement de Dieu qui va faire du solo. Le président Laurent Gbagbo arrive à éponger la dette. Donc quand Gbagbo part du pouvoir, la Côte d'Ivoire doit une dette de 500 milliards. 500 milliards. Quand Gbagbo part du pouvoir en 2011. De 500 milliards, on a combien aujourd'hui? 33 000 milliards de nos francs. Mais à l'instant, Dramane Ouattara qui est sûr. Dramane Ouattara qui est sûr. Dramane Ouattara you be you. Dramane Ouattara you be you. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, pourquoi nous sommes là? Nous sommes là simplement pour dire à Dramane Ouattara. Nous là, on ne veut pas une histoire. Si tu es sûr, si tu es sûr et convaincu, si tu as gagné le Laurent Gbagbo en 2010, mets ton nom, on va quitter ici. Aïe. Aïe. Attends un paquet. Comment son nom va quitter ici?
Laurent Gbagbo en 2010. Vous ne savez pas lui. Maintenant, on dit, tu dis que tu as gagné en 2010. En 2025, pour mettre son nom, on va quitter. On va avancer. Si tu sais que tu as gagné, mets son nom, on va avancer. Parce que, mesdames, messieurs, ce que vous ne savez pas, l'électorat d'Alassane Dramane Ouattara, en 2020, est focalisé sur le nord du pays. Je sais de quoi je vous parle. L'électorat, le taux de pourcentage d'Alassane Dramane Ouattara dans le nord du pays, c'est 11%. 11%. C'est-à-dire que ceux qui votent dans le nord du pays, là, ils sont 11%. Pourtant, Alassane Ouattara dit que c'est son passion. On a compris. Mais c'est 11% là. Si tu mets 10 novices, si c'est 10 novices là, il y a 2 qui sont avec Dramane et il y a 8 qui sont avec le président qui va produire. Voilà pourquoi quand je communique, j'ai toujours dit, Alassane Dramane Ouattara a le parti le plus minoritaire en Côte d'Ivoire. Il n'est pas aimé des Ivoiriens. Est-ce que Gbagbo Laurent a cassé le maison de quelqu'un? Est-ce que Gbagbo Laurent a cassé le maison de quelqu'un? Non, il ne s'appelle pas Gbagbo, il s'appelle Kassongo. C'est lui qui casse le maison. Kassongo, démission. Kassongo, démission. Kassongo, démission. Kassongo, démission. C'est son nouveau nom à partir de lui, c'est son nouveau nom. Alassane Dramane Ouattara a cassé maison de gens. Vous savez ce que c'est casser maison de gens? Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire c'est comme tu as déshumanisé la personne. C'est que la personne n'est plus un être humain. Un père de famille qui vient avec sa femme et ses enfants. Un matin qui se réveille, sa maison un coup. Sa maison un coup. Mais un chef d'État comme ça qui casse maison de ses concitoyens, sans les prévenir, de vous à moi, un homme comme ça, est-ce qu'on peut le reconduire à la tête de notre République? Est-ce qu'on peut le reconduire à la tête de notre République? Vous savez ce que vous avez à faire? Pour ne pas le reconduire, on va faire le scénario à la sénégalaise. C'est simple. Dites à vos parents, à vos enfants, à vos connaissances, à vos familles, qu'allez se faire enrôler, c'est comme une paix. Parce que nous, on n'a pas d'amour. On n'a pas coucou, on n'a pas. Contrairement qui connaît, nous on ne connaît pas. Non, c'est lui seul qui connaît coucou. Qui a les micros dans la Côte d'Ivoire? C'est vraiment. Les micros là, qui a ça? C'est vraiment. Beaucoup là, on ne connaît pas ça. C'est que nous on connaît là. C'est la démocratie dans les yeux. Voilà pourquoi vous allez sortir massivement. Quand on lance l'opération d'enrôlement, vous allez partir vous faire enrôler. Et le but de l'enrôlement, c'est quoi? C'est de dire à Alassane Dramane Ouattara, Ambéo, faut partir, 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 Ambéo, faut partir. Voilà. C'était le sens de mon message. Ce rassemblement ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Et si vous avez bien remarqué, écoutez très bien, c'est un message qui est poignant. En Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara n'a jamais gagné une élection. Je vais vous expliquer. En 2010, vous venez au pouvoir. En 2005, vous êtes obligé de créer le RHDP ici à Paris. Et il y a eu 3 partis qui ont attaqué un seul parti du président Laurent Gbagbo. Ils ont perdu le premier tour. En 2015, qui a sauvé Alassane Dramane Ouattara grâce à la paix de Taouko? Le président Aimé Henri Konan Bédié à son âme. C'est le président Aimé Henri Konan Bédié qui a sauvé Dramane Ouattara en 2015 grâce à la paix de Taouko. En 2020, qu'est-ce qui s'est passé? On met Kakabé, on met Gbagbo Koné par Kakabé. Donc, il est sauvé par Kakabé en 2020. Aïe, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça?
C'est pas ça. Toi, tu dis que tu es majoritaire. Et puis toi, tu n'as pas trouvé candidat. C'est KKB. KKB. KKB, toi, tu t'en vas prendre. Oh, voilà mon adversaire. Oh, voilà mon adversaire. Et puis il finit, il s'en va prêter serment en 4 murs où il n'y a personne. C'est là-bas, il fait quoi? Je dis que je suis président. Tu es président de qui? Tu n'es pas président, tu es chef de l'État comme Guy Robert. Alassane Ouattara est chef de l'État comme Guy Robert. Donc, mesdames, messieurs, tout à l'heure, nous allons converger vers l'ambassade, sur l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Retenez ça. Nous n'avons pas d'âme. Nous n'avons rien. Tout ce que nous avons, c'est notre vote. Donc, dès qu'on dit que l'enrôlement a commencé, je vous en prie, allez vous inscrire massivement, massivement et massivement. Sur ce, Aouzubillahi, Minashetouanirajimi, Bismillahi, Rahmanirahim. Yes. Voilà, c'est comme ça, on va pas voir ses yeux. Camarades militants, camarades militantes, sympathisantes, Oui. panafricaines. Ouais. Aujourd'hui. Ouais. Qui vont mettre le nom du président Gbagbo sur les listes électorales. C'est le ça qu'il s'agit. Parce que depuis 2011, nous la diaspora, quand on sort, Ça sort. C'est ça qui est la vérité. ils nous ont dit ici que Gbagbo ne sortirait jamais de la CPI. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il est dehors. Il est dehors. C'est ça qui est la vérité. Il est dehors. C'est que nous avons la victoire. Je vous demande de prêter attention à la motion qui est assez solennelle. Et on va poursuivre. On y va. Merci là-bas. Motion en faveur de la réinscription du nom du président Gbagbo sur les listes électorales. Le président Laurent Gbagbo, opposant historique au président Houphouët-Boigny, n'a cessé de lutter pour la conquête des libertés démocratiques et la transition pacifique. Il n'y a jamais renoncé, malgré les brimades, les arrestations et l'exil. À cet effet, il aime à dire, et je cite, la lutte procure une joie intense et un plaisir indescriptible. Il n'y a rien de beau pour un homme de faire ce qu'il croit être juste. Fin de citation. En 1990, à la faveur de l'avènement du multipartisme, son parti politique, le Front populaire ivoirien FPI, dont le premier congrès constitutif s'est tenu en 1988 à Kaboul, est légalement reconnu. Après un affront au président Houphouët-Boigny, au présidentiel, d'octobre 1990, soldé par un score de 18%, l'opposant historique Laurent Gbagbo se présente au nouveau scrutin d'octobre 2000 et est élu au suffrage universel après tant d'années de lutte acharnée et devient ainsi le 3e président de la République de Côte d'Ivoire et 4e chef d'État. 2 ans plus tard, en 2002, une tentative de coup d'État échouée se mue en rébellion et divise le pays en 2 blocs. De négociation en négociation à travers le monde, il a recherché indéfiniment pour son peuple et pour son pays la paix et la stabilité. 8 années durant cette période, le pays a vécu divisé en 2, au rythme de ni paix ni guerre. Dans un souci d'apaisement, le président Laurent Gbagbo milite pour un scrutin inclusif avec la participation de M. Ouattara empêché de facto par l'article 35 de la Constitution ivoirienne de juillet 2000. Sous la pression exacerbée de la communauté internationale et désireux de Waouh, ils sont des mettre les cœurs. Les gars sont fous sur le direct. répartition du pays. Ils sont fous sur le direct en fait. Présidentielle fut organisée. Malgré la rébellion armée et le vote entaché de viol et de violence dans la partie septentrionale du pays, le président Laurent Gbagbo remporte les élections et est déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel, seul organe habilité à proclamer les résultats définitifs. Un contentieux électoral éclate. Il se transforme très rapidement en un véritable conflit
Le président Laurent Gbagbo est capturé par l'armée française. Entre les mains des rebelles. Il sera ensuite déporté et gardé en isolement dans le nord du pays dans des conditions désastreuses. Le 29 novembre 2011, alors que la Côte d'Ivoire n'avait pas encore ratifié le statut de Rome établissant la Cour pénale internationale CPI, le président Laurent Gbagbo est tout de même transféré à la prison de Chevreningen à La Haye. Le 28 janvier 2016, un procès pour crime contre l'humanité s'ouvre devant la CPI contre la personne du président Laurent Gbagbo. Le 15 janvier 2019, par la décision de la Chambre de première instance de la CPI, le président Gbagbo est acquitté. Wow! La Chambre d'appel confirme à la majorité cette décision d'acquittement. Le 29 octobre 2019, par jugement d'itératif défaut, le tribunal correctionnel d'Abidjan condamne à son insu le président Gbagbo à 20 ans d'emprisonnement ferme. Dans une affaire dite du bras de la PCAO. Le mouvement ainsi que cette loi il est privé du droit de la présomption d'innocence, du droit à l'égalité devant la loi et une égale protection de la loi. Le droit de participation à la direction des affaires publiques de son pays, le droit d'accéder aux fonctions publiques de son pays, le droit et la liberté de vote. Nous, panafricains, militants, sympathisantes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, dénonçons cette condamnation ubuesque, limite et truffée de vices de procédure à plusieurs niveaux. En effet, le président Gbagbo n'a jamais reçu de convocation à un tel procès. Aucun jugement prononcé en son absence lui a été notifié. Le président Gbagbo a quand même occupé la fonction de président de la République d'octobre 2000 à avril 2011. Le tribunal correctionnel n'est donc pas la juridiction compétente pour prononcer une sanction pénale contre lui. En effet, la Constitution de la République de Côte d'Ivoire est claire et précise. À son article 157, le président n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduits devant la haute cour de justice de trahison. Par ailleurs, la BCAO n'a jamais déposé de plainte. Elle ne s'est jamais aucunement constituée partie civile afin d'évoquer un quelconque préjudice financier lors du procès. Le 7 septembre 2020, le président Gbagbo, dont le nom est radié de la liste électorale par la CEI, saisit la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'une requête introductive d'instance dirigée contre la République de Côte d'Ivoire. Le 25 septembre 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, à l'unanimité, désavoue l'État de Côte d'Ivoire et lui ordonne de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le président Gbagbo de s'enregistrer sur la liste électorale. Nous, panafricaines, militants, sympathisants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, disons stop à toute manipulation politicienne visant à exclure injustement le président Gbagbo de l'arène politique de son pays. Exigeons avec fermeté 1. Le strict respect de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par l'État de Côte d'Ivoire. 2. La réintégration du nom du président Gbagbo sur les listes. 3. La réinscription sur les listes électorales de tous les leaders politiques. De leurs droits civils à la CEI. 4. La reconstitution totale de la liste électorale afin de purger les anomalies qui favorisent la fraude.